take a shot every time je commence une vidéo en pyjama. Bref, bienvenue les amis, nous sommes en vérité déjà en décembre, on va pas se mentir, mais on attaque le Murakami du mois de novembre, l'avant-dernier de cette année, qui est l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. On touche bientôt au bout, accrochez-vous. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont accrochés avec moi jusqu'ici, mais moi je suis encore là, d'accord. On continue. Ça fait du bien. Un truc un peu plus court après la grosse pavasse qui était un Q84. Dans celui-ci, de ce que je me souviens bien, on suit un style un peu différent. J'ai dit 2 fois un peu. Je suis fatiguée, d'accord? Il est 20h. On suit Tsukuru Tazaki qui, en gros, avait un groupe de potes à l'époque quand il était au lycée. Et tous ses amis avaient une couleur dans leur nom. Il y avait rouge, bleu, noir et blanche. Mais en fait, Tsukuru Tazaki, genre en japonais, il n'y a aucune couleur dedans. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'incolore Tsukuru Tazaki. Et du coup, il y a tout un thème par rapport à ça en mode ah, je me sentais pas trop à ma place parce que moi, il n'y avait pas de couleur dans mon nom. J'étais fade, j'avais pas de personnalité, nanana et tout. Toujours la quête de l'identité. Depuis le début de l'année, on sait que c'est un thème très récurrent dans Murakami. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que... Ah oui, non. J'ai oublié de raconter. Il a un groupe de potes et en fait, il se trouve qu'un jour, du jour au lendemain, ils décident tous d'arrêter de lui parler. Parce que en fait, ils sont tous allés à la fac dans leur hometown, qui est Nagoya. Et Tsukuru Tazaki, c'est le seul qui a décidé d'aller à l'université à Tokyo. Du coup, déjà, on commence un peu une relation amicale longue distance. Et d'un coup, un jour, il revient à Nagoya et personne ne le calcule. Personne ne lui répond au téléphone. Et il est en mode « Ah !» Et du coup... il comprend pas. Et en fait, nous, on le suit dans le temps présent, genre 15 ans après, où il parle avec une meuf, et il lui raconte cette histoire, et la meuf, elle est en mode, et t'as jamais su pourquoi? Et il est en mode, non, je sais pas. Vraiment la nonchalance d'un personnage principal de Murakami, vous voyez le délire. Et ensuite, du coup, on va le suivre dans ses années de pèlerinage, où en gros, il va essayer de repartir sur les traces de ses amis, et de comprendre ce qui s'est passé. Sachant que c'est une relecture, et que je me souviens de ma première lecture, plus ou moins le quiproquo qui a fait que cet éclatement du groupe d'amis, et je suis en mode bon, encore une fois, classique shit Murakami, une histoire de on a couché ensemble mais je savais pas si c'était un rêve ou pas, et puis la meuf elle était pas spécialement d'accord au final, mais au final est-ce que c'était vraiment elle, vous voyez ce genre de délire? Sauf que là c'est vraiment un plot point genre central, puisque c'est littéralement ça qui fait que le groupe d'amis éclate. Donc à voir comment c'est traité, j'ai mes réserves. Mais voilà, c'est parti. Donc, j'en suis à la moitié, and I'm sad to report that qui tient ce plot me cringe à la mort, parce que du coup, je vous avais dit que Tsukuru, il est là, il ressasse un peu le passé avec une meuf qui commence à côtoyer et tout, et déjà, personnage typique de Murakami féminin qui est en mode genre laisse-moi te faire avancer dans ton histoire et moi te donner aucun détail sur ma propre vie parce qu'elle est inintéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils ont littéralement un dialogue en mode non t'inquiète, moi on s'en fout, ma vie elle est pas intéressante, parlons de toi plutôt. Et je suis en train de me rendre compte, là on est quand même au mois de novembre, je lis un Murakami par mois depuis le début de l'année, et non seulement c'est du classique shit Murakami, mais je suis en train de me rendre compte aussi que ça fait hyper lazy en fait. Tu pouvais pas expliquer le développement de ton personnage principal autrement. Il fallait qu'il y ait une meuf qui pop dans sa vie et qui lui dise viens, je vais te prendre la main et on va avancer ensemble. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre, ça fait hyper... c'est trop facile. Une meuf qui le rencontre et qui lui dit ah vas-y raconte-moi ta vie et tout. Ah non mais tu devrais trop faire ci, tu devrais trop faire ça. Ah, attends je vais t'aider, je vais te réserver le billet d'avion pour toi. Parce que c'est littéralement ce qui se passe. Vous voyez que j'ai un peu le seum ou pas? Ensuite, fait intéressant,
c'est que, pareil, depuis le début de l'année, on parle d'un truc, c'est que Murakami, il a un truc avec les noms. Il dit « Oh, les noms, j'y accorde pas d'importance, les noms, c'est pas très important, ça a pas de nom, moi je donne pas de nom, c'est pas important, nanana et tout. » Et dans celui-ci, les noms sont hyper importants en fait, parce qu'on a tous ses amis qui ont des noms de couleurs, et le personnage principal qui n'a pas de couleur dans son nom, et son nom qui en japonais veut dire faire quelque chose. Faire dans le sens fabriquer, si j'ai bien compris. Et tout ça, c'est un fil rouge de l'histoire et ça impacte la façon dont le personnage principal se perçoit lui et perçoit les autres. À plusieurs reprises, il va parler du fait que, et c'est littéralement dans le titre en fait, l'incolore Tsuguru Tazaki, il dit « Moi je suis une coquille vide, moi j'ai pas de couleur, moi je suis juste un récipient, moi je suis vide, moi j'ai pas de personnalité. » Bon, ça il le dit souvent aussi, les personnages de Murakami. « Oh, moi je suis banal, moi je suis dans la moyenne, je suis ni trop ci, ni trop ça, nan nan nan. » Mais en fait, genre... voilà, là vraiment le nom du personnage principal est au cœur de l'histoire et je trouve ça très étonnant. Il y a même un moment, un passage que j'ai relevé qui dit en mode le nom c'est le début de toute chose, nanana, et j'étais là, bah c'est assez étonnant de ta part, monsieur Haruki, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, voilà, je reviens du coup sur le fait que il part à la rencontre de son groupe d'amis qui lui a tourné le dos il y a 16 ans, du coup ça s'est passé il y a 16 ans. Et il va les voir un par un sans les prévenir pour un peu avoir des explications. Et en fait, je sais pas si je vous avais expliqué concrètement, mais du coup, en fait, il apprend de la bouche de un des gars, le premier gars qu'il va voir, que en fait, ils ont arrêté de lui parler parce qu'une des meufs dans le groupe, donc je rappelle, il y avait bleu, rouge, c'est des garçons, et noir et blanche, c'est des filles, plus Tsukuru Tazaki, donc ils étaient 5. Et une des filles qui, un jour, a été racontée à tous les autres que elle était allée voir Tsuguru Tazaki à Tokyo et qu'il l'avait Airworld chez lui. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils ont tous décidé d'arrêter de lui parler. Et quand après, il vient demander des explications, un par un, t'as tous les personnages qui disent en mode « Non mais bien sûr, on savait très bien que t'avais pas fait ça. On sait juste que Blanche, elle avait des petits problèmes psychologiques. » Et en fait, c'est ça aussi qui me gêne de fou. Déjà, le fait que remettre en question la parole des femmes, genre ça me gêne la façon dont c'est traité. En mode « Non mais t'inquiète, on savait qu'elle avait des problèmes dans la tête, on savait qu'elle mentait. Mais bon, bref, quand même, elle avait des problèmes, fallait l'aider. » En gros, c'est ça le discours qui est tenu par tous les personnages. Et en vrai, du coup, je sais pas quand est-ce qu'il a été publié celui-ci. On sait que niveau mental illness, tout ça, on est un peu plus avancé aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais quand même, il traite ça... Ça est écrit en 2013. Il traite, genre littéralement, à un moment, il parle du fait que... J'ai l'impression que je parle dans tous les sens, mais il parle du fait de comment il se sentait la période une fois que ses amis lui avaient tourné le dos. Et à un moment, il fait en mode... Je sais pas comment on appelle ça, apparemment je crois on appelle ça la dépression, cet état. Genre en mode c'est un truc... Enfin, je suis pas en train de normaliser ce genre de mots, mais... La façon dont il en parle, ça se voit qu'il est en mode genre... il est en mode, ah ouais, les gens qui vont voir des psys, c'est des fous, c'est des gens en camisole et tout. Genre, ça se voit, c'est ce genre de choses qu'ils pensent, en fait. Du coup, la façon dont est traitée toute cette histoire, c'est très gênant à mon goût. Je lis ça avec le poing un peu serré, je vais pas vous mentir. Mais, qu'est-ce que j'en tire de positif, quand même? Parce qu'il faut un peu parler du positif. C'est, en fait, tout le côté, genre, en mode, des relations... et du temps qui passe et de comment on se construit à travers les relations qu'on noue et celles qu'on perd aussi, comment ça nous fait évoluer, ça nous fait nous changer, tout ça. Ça j'aime bien, les discussions qu'il y a entre tous les personnages par rapport à ça. Et voilà. Voilà, moins de choses à dire dans le positif que dans le négatif. Donc voilà, je suis à la moitié, je vais continuer et je vous update soon.
J'ai l'impression que depuis que je vous ai parlé la dernière fois, j'ai vraiment pas grand chose à rajouter de plus que je vous ai pas déjà dit sur le fait que tout le nœud de cette histoire, avec cette histoire de oh là là, est-ce que je l'ai vraiment agressé ou je l'ai pas agressé, et genre là maintenant que il va, à chaque fois qu'il va voir quelqu'un, ils disent tous en mode non mais t'inquiète, on savait qu'en fait elle a menti dessus, que tu lui as rien fait et tout. Je sais pas, je trouve ça véhicule vraiment le mauvais message. Déjà que les femmes, dans ce genre de situation, quand c'est vrai en tout cas, quand on est sûr que c'est bien la réalité, on a du mal à les croire. Alors d'en faire le cœur de ton plot d'un livre, ça me met très mal à l'aise franchement. Aussi, j'ai vraiment pas aimé ce personnage principal, bien qu'il soit dans les mêmes traits caractéristiques que tous les autres personnages principaux de Murakami. Je trouve lui c'était encore pire, forcer le trait sur bouhouhou, je suis vide, je suis sans personnalité, tout le monde me quitte. Je vous avais dit depuis le début, Murakami il est obsessed avec l'idée que les gens le quittent, en particulier les femmes. Carrément il y a quand même un recueil de nouvelles de lui qui s'appelle Des hommes sans femmes, donc en vrai ça en dit beaucoup, et là encore dans celui-ci je trouve c'est encore un cran au-dessus. Et en fait le peu de petits moments sympas que j'ai bien aimé dans ce livre, vous voyez j'ai très peu de petites étiquettes roses qui sont les quotes que j'ai bien aimées, et en fait la plupart des quotes, je sais pas si j'en ai montré en b-roll, mais il y a toujours, par exemple là j'en ai une: il semblerait que même dans la vie d'un homme en apparence des plus paisibles ou rangés, il y a toujours à un moment ou un autre une période de grande rupture, une période de folie même pourrait-on dire. Chez les hommes, ce genre de tournant est sûrement nécessaire. Et vous voyez, j'ai entouré 2 fois hommes, parce que je sais très bien que quand Murakami il écrit ça, c'est pas les hommes, déjà c'est écrit les hommes avec un petit H, mais je sais vraiment que quand il a écrit ça, il voulait dire vraiment les hommes. Du coup à chaque fois, j'ai ce petit moment où je lis et je suis en mode ah c'est vrai, c'est beau, je relate, et puis après je suis en mode dans sa tête, moi je devrais pas relate. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup, bref, on continue avec cette love-hate relationship avec tous les livres de Murakami, mais celui-ci clairement, je pense que c'est pas un bon reread material, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est bien tu le lis une fois parce que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, mais genre à relire t'en retires pas grand chose de plus. J'avais une autre quote avec les hommes. Ah oui, voilà là. Ce n'est pas seulement l'harmonie qui relie le cœur des hommes. Ce qui les lie bien plus profondément, c'est ce qui se transmet d'une blessure à une autre, d'une souffrance à une autre, d'une fragilité à une autre. C'est ainsi que les hommes se rejoignent. Et encore une fois, je sais... En fait, j'aimerais bien savoir d'ailleurs en japonais, c'est quel mot qui est utilisé, parce que j'ai l'impression que cette subtilité, cette nuance, on l'a pas dans toutes les langues, et en français toujours on est en mode ah est-ce qu'on dit les hommes, l'être humain, ou est-ce qu'on parle des hommes, enfin bref, pas rentrer dans ce genre de débat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve le mois prochain pour le dernier mois où je lirai, c'est quoi, le meurtre du commandeur, tome 1 et 2, je lirai les deux ensemble, et on pourra boucler cette année. Je vous avoue, je commence à fatiguer un peu là. Bref, allez, bisous.